Pourquoi est-ce que tu es bloqué avec l'argent? Dans cette vidéo, je vais donner des éléments clés pour que tu puisses avancer sur ton problème d'argent. Je suis Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide à créer ta réalité. Une réalité qui te fasse sourire. Alors, pourquoi tu es bloqué avec l'argent? On a déjà fait quelques vidéos sur le sujet, tu peux retourner dans la playlist. Et donc là, aujourd'hui, avant de te donner un conseil, je voudrais, pour l'illustrer, te raconter une histoire. Tu montes dans un taxi, imagine, tu cherches un taxi, tu montes dans un taxi, et le taxi te demande où est-ce que vous voulez aller, monsieur ou madame? Et toi, tu lui dis, je sais pas en fait où je veux aller, allez-y rouler, on verra. Et le taxi, ça fait déjà 10 minutes qu'il tourne, il dit, mais alors on va où? J'en sais rien. Et du coup, il tourne en rond et tu sais pas où tu te retrouves en fait. T'as pas mis d'intention sur ta course, sur ta destination. Et du coup, il se passe quoi? Ça peut être très agréable, ça peut être très agréable, mais ça va pas t'amener à ton but, puisque tu n'as pas de but d'ailleurs. Ok, donc ça c'est une première illustration. Je reprends encore cette histoire de taxi. Décidément, c'est une journée taxi, les gars. Je reprends cette histoire de taxi et du coup tu vas dire au taxi. Donc là, imagine, tu es à Paris, tu dis au taxi que tu veux aller à Marseille. Paris, Marseille. Ok, donc le taxi il se met en route, et puis au bout d'une heure, tu dis non, en fait, on va aller à Nantes. Vous êtes sûr, monsieur? On va aller à Nantes? Alors qu'on est parti une heure, là on est à peu près vers Chartres, enfin, sauf s'il y a des embouteillages. Ok, d'accord, on va vers Nantes. Donc tu retournes vers Nantes, il passe 2 heures, et toi tu dis au gars, ah non, excusez-moi, on va plutôt aller à Lille. Chut, on va à Lille. Ah bon? Mais monsieur, vous êtes sûr? D'abord Marseille, non. Oui, c'est bon, je sais, on va aller à Lille. Et puis, allez, encore une dernière, allez, et tu dis au gars, mais non, en fait, on va plutôt aller à Rennes. Imagine, tu vas nulle part comme ça. Et donc, c'est la même chose pour ta vie. L'autre fois, il y avait quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur la page de Créer ma réalité, qui met juste « j'ai pas d'argent ». Et en fait, cette personne, elle se rend pas compte que quand elle dit ça, elle fait une prière à l'univers, à ton Dieu, à je sais pas quoi, peu importe comment ça s'appelle, aux forces de la nature ou qui gèrent l'univers, en lui disant « je ne veux pas d'argent, j'ai pas d'argent ». Voilà, c'est ta demande. Et l'univers, je sais pas si tu as remarqué, il te donne que ce que tu demandes. Voilà, si tu dis j'ai pas d'argent, ben t'as pas d'argent, ok? Me fais pas dire ce que j'ai pas à dire. Si tu dis j'ai de l'argent, j'ai 1 milliard, ça veut pas dire que tu as 1 milliard, ok? Et là, je vais te raccrocher l'histoire avec ce que je t'ai expliqué juste avant. Donc, la première, rappelle-toi, on prend un taxi et puis on sait pas où on va. Donc là, c'est pareil avec l'argent. Et ce que je te dis là, avec l'argent, l'abondance, la richesse, c'est pareil pour tout. Mais là, je l'illustre avec l'argent, ok? Si tu n'as pas de plan pour ton argent, en fait, t'es brinque-ballé où le destin ou le hasard t'emmène. Alors que si t'as un plan, une intention, une envie, une destination, alors les choses vont se mettre en marche, mais seulement si tu tiens ton cap suffisamment longtemps. C'est-à-dire, est-ce que tu voudrais doubler ton salaire? Ou alors est-ce que tu voudrais 20% de plus? Ou alors est-ce que tu voudrais générer une affaire en ligne? Est-ce que tu voudrais... Voilà, il y a plein de moyens d'avoir un revenu, un salaire. Est-ce que tu veux vendre des choses? Est-ce que tu veux faire des services? Est-ce que tu veux vendre ton temps plus cher? Est-ce que tu veux vendre du temps horaire? Est-ce que tu veux vendre des choses qui soient décorrélées du temps, comme des formations, des livres, des musiques? Il y a plein de modèles différents. Donc déjà, il faudrait que tu aies une idée de ce que tu as envie. Un montant, voilà, ça peut être un montant, une augmentation, un pourcentage. Que tu aies ça en tête. Et pour te le rappeler, eh bien déjà tu l'écris quelque part. Tu peux l'écrire à plusieurs endroits. Tu peux l'écrire sur un post-it, sur un carton, voilà, quelque chose qui te rappelle ton objectif tout le temps. Voilà, tout le temps.
Tout le temps, pas en permanence, mais régulièrement, ok? Focus, que tu n'oublies pas. Parce que si tu oublies, tu dis, ouais, ok, bah moi j'aurais gagné 5000 balles par mois. Et puis voilà, tu dis ça comme ça, et puis ça reste là. Donc il ne se passera rien. Ce qui marche, les pensées, en fait, elles ont de la puissance. Mais ce qui accroît leur puissance, c'est la durée, c'est la répétition. Un peu comme les grottes. Tu vois, la puissance de l'eau. Tu me dis, de l'eau, une goutte d'eau, c'est rien. C'est sûr qu'une goutte d'eau, c'est rien. Mais 1 million de gouttes d'eau ou 1 milliard de gouttes d'eau, ça forme des grottes. Tu vois, c'est pareil, ces pensées. Une pensée qui passe, et des pensées, t'en as... Alors, les chiffres sont pas pareils partout, en fonction des endroits où on regarde, mais on va dire que t'en as 50 000, 60 000 par jour. Donc, t'imagines, si elles vont dans tous les sens, bon, bah, t'as des pensées. Ok. Donc, il y a le pouvoir du focus. Déjà, on commence par son intention. Ok. On a une intention. Ok. Ensuite, la deuxième histoire que je t'ai racontée, le gars il prend un taxi, puis il veut aller là, mais après il va là, et donc bah là non plus ça marche pas, parce que finalement, à vouloir aller partout, tu vas nulle part. Mais elle est pas mal celle-là, hein, tu peux la noter. À vouloir aller partout, tu vas nulle part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu t'es fixé un montant, un objectif, alors il faut que tu y ailles pas à pas. Si tu veux gravir l'Everest, tu vas pas du jour au lendemain, là, arriver du niveau 0 au sommet de l'Everest. Il va falloir que tu te prépares, il va y avoir des étapes, il va y avoir... Ok, et tu vas agir. Tu vas pas être juste dans ton salon à dire « je veux gagner 1 milliard d'euros ». Il y en a qui arrivent. Regarde, Jeff Bezos, il en est rendu à 200 milliards d'euros. C'est juste inimaginable pour le commun des mortels. Et pour moi aussi, c'est complètement inimaginable. Je n'imagine pas ce que c'est 200 milliards d'euros, puisque mais ce gars-là, potentiellement, il peut acheter des pays. Bon. Revenons à des choses qui sont peut-être plus à notre portée, mais lui, c'est pareil, ce type, il n'est pas né, quand il est né avec 0 euros. Moi, je ne connais pas son histoire en détail, mais il avait sûrement pas ces 200 milliards. Est-ce que c'est un objectif de 100 milliards? J'ai jamais dit ça, c'est juste un exemple pour l'illustrer. Donc, en tout cas, il faut y aller par étapes. Il faut avoir un plan, ok? Il faut y aller par étapes. Et si, par exemple, ton objectif, c'est juste d'augmenter ton salaire de 10 ou de 20%, alors il faut mettre en place des choses. Et les choses, je ne peux pas te les dire là, puisqu'elles dépendent de ta situation. Mais il faut que tu commences, il faut que tu aies un cap. Tu dis, ok, je vais commencer par ça. Et puis, quand j'aurai ça, on verra plus tard. Mais il faut y aller, il faut tenir le cap. Parce que si tu dis, ok, prenons le cas de l'augmentation de salaire. Donc, c'est quoi les moyens pour avoir une augmentation de salaire? Peut-être plus de responsabilités, être plus efficace, changer d'entreprise. Bon, il y a plusieurs moyens, tu vois. Mais si tu te mets là-dessus, pendant une semaine, tu dis, ok, je fais ça, ou pendant un mois, ok, je vais tout faire pour avoir mon augmentation de salaire. Et évidemment, ton patron, c'est pas parce que tu as décidé que tu voulais avoir une augmentation de salaire et que tu dis, bonjour, j'aimerais bien avoir une augmentation de salaire. Si c'est pas comme ça que ça se passe, il va dire, ah bah ouais, génial, super, j'attendais que tu me le demandais enfin. Tu me le demandes enfin. Non. Donc, peut-être qu'il va pas te dire oui, peut-être qu'il va dire oui tout de suite, et ça c'est génial, mais peut-être pas, ok, il y a peut-être différentes choses à faire, ok. Et donc si au bout d'un mois, il te dit non, ou ça se passe pas comme prévu, qu'est-ce que tu fais? Tu dis bon, ok, moi du coup je vais faire autre chose, allez, je cherche un nouveau boulot, donc je mets à jour mon CV, etc., j'écris, j'envoie 100 CV, bam, 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 ok, tu te mets là-dessus, puis au bout de 3 mois, tu as eu 2 entretiens et ça n'a pas marché et tu es toujours dans la même boîte. Tu fais quoi? Tu dis, comme le gars dans le taxi, tu dis, ah bon bah ça marche pas, ok je vais faire autre chose. Allez, j'ai monté une boîte, je vais me lancer dans l'affiliation sur internet, ça a l'air génial, j'ai vu plein de vidéos et tout, j'ai acheté une petite formation, allez je m'y mets, ok c'est cool. Puis tu y vas, tu démarres, au début c'est marrant et tout, tu découvres plein de choses. Et puis au bout de 15 jours, un mois, t'as toujours pas de vente. Là, tu dis, oh, mais c'est nul, ça marche pas ce truc-là. Je me suis fait arnaquer et tout. Ok, bon alors, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais monter une crêperie. Voilà, je monte une crêperie. Bon, t'as compris, je pourrais continuer longtemps. Mais c'est ça, tu vas dans tous les sens. Donc, la recette pour que ça marche pas, pour que rien ne change dans ta vie, c'est de 1, ne pas avoir de but, d'objectif.
Et de 2, de pas tenir ton cap. D'accord? Imagine, là on parle d'argent, mais imagine tu voudrais devenir un champion de tennis. Alors, est-ce que tu crois que ça existe, ça, que le champion de tennis, déjà, il devient champion de tennis comme ça, sans rien foutre? Non, il devient champion de tennis, imagine, puis il fait une saison, il fait 6 mois et tout, puis ça marche pas, il dit, ouais, j'en ai marre, je vais devenir champion de basket, puis après champion de baseball, et puis, non, du coup, il sera champion de rien du tout. Donc c'est pareil pour toi. Voilà, c'est ce point, je voulais te montrer là, très important. Donc évidemment, les audios subliminaux que tu trouves sur Créer ma réalité, ils vont t'aider à déconstruire tes croyances. Mais ça suffit pas, tu vois, hier j'ai vu passer dans un forum où il parlait d'outils énergétiques et des outils d'Access Consciousness où il y a quelqu'un qui disait ah, je supporte pas le masque et tout, ma fille on l'oblige à avoir un masque de 7h à 22h, c'est horrible et tout, et j'ai beau poser des questions, rien ne se passe. Mais en fait, tous ces outils-là, ils sont extrêmement utiles. D'accord? Poser des questions, avoir des prises de conscience, etc. Ça, c'est génial, c'est super. Mais c'est un préalable. Si tu ne passes pas à l'action, il ne se passe rien. Il faut passer à l'action. Mettre les choses dans la matière. D'accord? On est dans un corps, là, physique. On n'est pas juste dans le monde de la pensée ou de l'énergie. Évidemment, ça aide d'utiliser la magie, les énergies, etc. Ça aide, mais ça ne suffit pas. Alors peut-être tu vas me prouver le contraire, et écoute, je serais ravi, mais de mon expérience, en tout cas, ça suffit pas. Ça aide, c'est une aide géniale, mais c'est vraiment complémentaire. Il faut les deux. Il faut les outils énergétiques, les libérations, etc., les audios subliminaux, tout ça c'est génial, mais il faut aussi consciemment avancer vers ce que tu veux. Déjà déterminer où tu veux aller et avancer vers ce que tu veux. Voilà, j'espère que ça t'aide. N'hésite pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, à t'abonner. Et puis si tu vas sur Créer ma réalité, je t'offre ton premier audio subliminal de prise de conscience subliminale. Et tu vas voir, ça va commencer déjà à te mettre en chemin. Voilà. Allez, ciao, je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi. Et puis, oublie pas que je t'aime et que t'es important. Ciao.